La compagnie Gambalo, la foire du livre de Bruxelles et l'ADEPI présente Billet d'écrit saison 2. Paul Colise propose la consigne d'écriture suivante. Je m'en souviendrai toute ma vie. Incarcérés à la prison d'Andenne, 5 hommes répondent. Nous étions 2 familles modestes qui vivaient ensemble. Une semaine après être nés, une fille de l'autre famille est née. Afin de ne pas faire de favoritisme, on nous a placés dans le même berceau. Plus tard, avec cette fille, on a fait tout ensemble. Promenade, loisirs, jeux, courses. Mais un beau jour de printemps, le soleil brillait, nous avions 17 ans. Nos corps n'étaient pas inconnus vu que nous dormions ensemble. Ce jour-là, à l'abri de tous, sous une chaleur accablante, on discutait et nos regards se croisèrent. On s'est embrassés. Ça a été pour nous deux un moment intense. Pressés de se retrouver le soir, nous nous sommes uniquement fait des caresses qui perdurèrent de jour en jour. Jusqu'à nos 21 ans, nos parents voyaient que nous passions beaucoup de temps ensemble, que l'entente était bonne. Ils s'imaginaient pas qu'on s'entendait bien plus que comme des frères et sœurs. Au final, elle est devenue ma fiancée. Elle attendait un heureux événement. J'ai fini par l'épouser, et depuis ce jour, nous sommes toujours ensemble. Cela fera 46 ans à ce jour. L'amour et la complicité sont toujours là. Je m'en souviendrai toute ma vie. Quand j'avais 14 ans, je suis tombé amoureux d'une fille. Elle s'appelait Romaïssa. Je me posais plein de questions. Je me demandais sur quel sujet on pouvait bien parler. J'étais capable de dire je t'aime, mais je suis pas un romantique. Je cherchais à prouver mon amour, mais je savais pas comment faire. Je me posais plein de questions. Un matin, pas comme les autres, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un bruit sourd. La serrure de ma porte vole en éclats. Des voix, plein de voix me hurlent. Des cris, plutôt des paroles indistinctes me parviennent à peine. J'ouvre les yeux. L'obscurité de la chambre est entrecoupée, déchirée, traversée par les lumières, projetée par des lampes torches. La seconde d'après, je me vois plaqué au sol. Une dizaine d'hommes cagoulés, armés de pistolets m'encerclent, me tient, ma joue planquée au sol, m'offre une vue sur le radio-réveil posé sur ma table de chevet. 6h02 du matin marqué au chiffre rouge. À ce moment-là, et avec un sourire triste, je me suis dit que ma consultation chez le dentiste prévue à 10h30, le rencard avec Amélie en début d'après-midi au fameux Delirium Bar, puis le dîner de famille à 20h déjà prévu depuis 2 semaines, avec une tristesse, une puissance infinie, je me suis rendu compte que je pourrais honorer aucune de ces obligations. Les hommes cagoulés étaient des flics. Ma vie d'homme libre venait de prendre un congé pour une durée indéterminée. Ces messieurs étaient là pour m'arrêter. Je me souviens, chez moi au quartier, c'était une période où la police était très chaude. Contrôle, arrestation, perquisition, pour des histoires de stupes. J'ai voulu prendre une pause carrière. J'ai donc pris un billet pour l'Espagne, du côté de Malaga, pour ensuite rejoindre cette magnifique ville de Marbella, un quartier chic de l'Espagne. J'ai pris une villa quasi full option, piscine et jacuzzi, voiture de location. L'endroit était extraordinaire. Vraiment, j'avais les yeux qui brillent. La responsable se présenta à moi. Elle avait un accent brésilien, elle était mariée à un Français. Elle me fit découvrir les recoins de sa ville si grande et si jolie. Nous arrivons à une chambre. Jamais je n'oublierai ce lit 2 personnes, son matelas irrésistible. La décoration était classe. Vraiment, une chambre 5 étoiles avec ce joli grand miroir, ses tableaux et ces jolies lampes au pied du lit. Je m'en souviendrai toute ma vie. Le jour où mon épouse m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai eu un moment de silence car j'y croyais pas. Car à mes 21 ans, j'ai contracté une maladie qui m'a rendu stérile. Je lui ai répondu « C'est vrai ? C'est pas une blague ?» Quand elle m'a montré le test de grossesse, les larmes ont commencé à couler. Arrivé à la fin de sa grossesse, le gynécologue a préparé une date pour une césarienne. Le jour arrivé, j'ai chargé tout ce qu'il fallait. Nous sommes partis à la clinique, accompagnés par un grand soleil et un ciel dégagé. On nous a installés dans une chambre. L'attente était longue. J'étais beaucoup plus stressé que mon épouse. Quand on est venu la chercher, elle était toute souriante. J'ai pu la rejoindre quelques instants plus tard dans la salle d'accouchement. Je me suis installé à sa tête et je l'ai frotté. Le plus beau moment et le plus émouvant, c'est quand j'ai coupé le cordon. Notre fils a pleuré. Je l'ai déposé sur la poitrine de mon épouse. Après, j'ai accompagné les infirmières et mon fils pour les premiers soins. Je suis resté à côté de lui, à côté de la couveuse, jusqu'au retour de ma femme. Billet d'écrit, un projet de la compagnie Gambalo, de la foire du livre de Bruxelles et de l'ADEPI, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles en partenariat avec le Xara ASBL et la CAP Culture. Adaptation et direction, Nicolas Suizen, texte lu par Frédéric Clou.